Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Avant de découvrir mon invité du jour, je voulais vous parler de Hello Jack, une jeune marque de compléments alimentaires efficaces et gourmands grâce à leur cure sous forme de friandises, et plus particulièrement de leur cure Move, pour soutenir et renforcer les os et les articulations grâce à 4 ingrédients à efficacité prouvée, comme la moule verte de Nouvelle-Zélande ou le curcuma. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site hellojack.eu et profitez de mon code HelloFCG20 qui vous offre 20% de réduction sur votre commande. D'ailleurs, merci à eux de soutenir cet épisode. Pour revenir à l'épisode du jour, je vous présente Chloé et Pocket, sa chienne guide de l'école du Centre-Ouest. Malvoyante de naissance, Chloé a longtemps cru que les chiens guides étaient réservés aux aveugles uniquement. C'est en prenant son indépendance pour ses études supérieures qu'elle se rend compte de la nécessité d'être aidée pour ses déplacements. Mais comment Pocket est-elle arrivée à ses côtés ? Et qu'a-t-elle changé au quotidien de Chloé ? De sa première rencontre avec Pocket à sa vie d'étudiante autonome, Chloé revient sur tout ce que lui apporte Pocket, tant dans les déplacements que socialement. Elle nous raconte aussi la relation qui lie désormais Pocket à Duke, son cheval qui tient une place importante dans sa vie. Enregistré quelques jours avant la naissance de mon baby boy, excusez-moi par avance pour ma voix fatiguée qui j'espère ne gâchera pas votre écoute. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Chloé. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation sur mon podcast Futur Chien Guide. C'est vrai qu'on a un peu programmé ça de la veille pour le lendemain, mais tu as été hyper réactive. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît ? Et déjà avec plaisir. Donc je m'appelle Chloé, j'ai 22 ans. Donc je suis la maîtresse de Pocket, ma chienne guide, de Koumen, un chat, et de Duke, donc mon cheval. Je suis passionnée par les chevaux depuis toute petite et depuis mon enfance, du coup, j'ai toujours souhaité travailler avec eux sans vraiment savoir comment c'était possible de faire avec ma vision. Donc, j'ai un peu laissé tomber l'idée en sortant de BTS et je me suis orientée vers la kinésithérapie humaine à Limoges, du coup, dans une école spécialisée. Ouais, donc là, t'es en plein milieu de tes études, c'est ça ? Oui, je viens de valider ma première année à Limoges. Mais les chevaux, ça occupe vraiment une trop grande partie de ma vie et donc récemment, j'ai passé 1 mois au Temple Thermal Équin. C'est un lieu où en fait, donc Catherine, c'est la créatrice et la gérante de ce lieu. Elle reçoit des chevaux qui ont des lésions plus ou moins importantes. Des fois, c'est des sauvetages, des dernières chances. Des fois, c'est des remises en forme, des préparations physiques. Et elle se dévoue à 1000% pour que les chevaux arrivent à composer avec leur corps et enfin, c'est vraiment ce vers quoi je m'oriente. Ah, c'est chouette, du coup, là tu es en école de kinésithérapeute, c'est ce que tu nous disais, mais l'idée c'est de rejoindre quand même le monde du cheval derrière. Oui, exactement. Bon, et tu nous parlais un petit peu de Pocket, pour revenir au début de ton histoire, de ta vision, tu nous disais comment tu as vécu tout ça, toi. Est-ce que c'est depuis la naissance que tu as une vision un peu basse ? Alors oui, en fait moi c'est une maladie donc de naissance, c'est une dégénérescence du nerf optique, donc qui atteint à la fois l'acuité visuelle, mais également le champ visuel. Du coup, pour donner une idée, j'ai un petit peu moins d'1 dixième et une altération du champ visuel assez importante et c'est finalement ça qui est le plus gênant par rapport à l'acuité visuelle. Au final, c'est moins gênant. Et qu'est-ce que tu vois, si tu pouvais nous expliquer un petit peu ta vision aujourd'hui ? Alors ça, c'est la partie très compliquée. En fait, j'ai jamais vu comme il faut, donc je sais pas expliquer comment je vois. Par contre, l'instructeur en locomotion de mon école a réalisé avec un ophtalmo des lunettes de simulation. Donc, je pourrais t'envoyer une photo. Bah, avec plaisir, ouais, qu'on voit un peu. Du coup, tu vois de loin, de près, pas forcément tout le champ de vision. Toi, qu'est-ce que tu perçois ? Alors, moi, je perçois aucun détail et il y a des choses que je ne vois pas, mais je m'en rends pas compte. C'est vraiment très difficile à expliquer. Oui, bah, forcément, comme tu dis, vu que c'est de naissance, t'as pas forcément de comparaison, entre guillemets. Oui, bah, je sais pas comment on est censé voir normalement, donc au final, c'est difficile à expliquer. Et de fait, dans ta jeunesse, tu t'es guidée à la canne, peut-être, pour commencer ? Non,
Non, j'ai toujours fait sans parce que j'ai toujours eu une grosse appréhension avec le regard des autres. Vraiment, la canne, c'était quelque chose que je ne voulais pas. Mhm. Donc j'ai toujours fait sans ou trouvé des solutions. Déjà, j'étais quasiment jamais toute seule ou alors j'étais en lycée agricole, tout mon lycée. Et en internat, donc en fait, tout était sur place. J'avais pas besoin de faire de déplacement, j'étais toujours avec mes copines. Enfin voilà, j'étais jamais seule au final. Oui, donc ça t'a pas forcément fait défaut à ce moment-là, tu étais toujours accompagnée. Ouais, non, aucun souci à ce niveau-là. Et c'est vraiment quand je suis arrivée à Limoges, je me suis rendu compte que bah là, ça allait être plus difficile que prévu. Ouais, c'est donc quand tu es arrivée pour ta première année d'études? Oui, en fait, quand on est arrivé donc en classe préparatoire à l'école de kiné, on nous a emmené visiter l'école des chiens guides du Centre-Ouest. Ok. Et c'est donc là que j'ai rencontré vraiment ma toute première approche, mon tout premier contact avec les chiens guides. T'avais jamais eu ni connaissance, ni croisé en tout cas de chien guide avant? Ben non, franchement non, parce que j'étais dans un lycée. Le monde agricole et les internats, c'est un peu particulier, on sort pas beaucoup. Enfin, non, vraiment, je connaissais pas. Enfin, j'avais déjà vu à la télé, mais jamais vraiment concrètement le fonctionnement, qu'est-ce que ça apportait finalement. Enfin, ça, c'était vraiment très abstrait pour moi. Et du coup, c'était dans le cadre de cette classe préparatoire, donc, enfin, c'était pas une rencontre dédiée à ton futur, en tout cas par rapport à ta vision, mais plus par rapport à ton métier. C'est dans ce cadre-là que ça s'est fait. Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert justement pendant cette visite? Qu'est-ce qui t'a marqué? Bah déjà, moi, je pensais que pour pouvoir prétendre avoir un chien guide, il fallait être non-voyant. À 100%. Ouais. Je pensais vraiment qu'il fallait être totalement non-voyant parce qu'on appelle ça les chiens guides d'aveugles. Donc vraiment, dans ma tête, c'était ça. Et du coup, ce jour-là, j'ai appris le contraire. Que c'était aussi du coup pour les malvoyants et pas que pour les non-voyants. Oui, mais ça, c'était vraiment la découverte. Et puis, 1 an après, du coup, à la fin de ma première année de kiné, je me suis rendu compte que, hormis à sortir pour aller en cours, bah, je n'osais pas du tout sortir toute seule et c'était constamment de l'appréhension ou de l'angoisse. Et du coup, j'ai repensé à la visite du chien guide. Et je me suis dit, finalement, ben, pourquoi pas? Mais toujours en hésitant, est-ce que je voyais trop? Enfin voilà, j'avais peur, dans l'idée, un peu peur de prendre le chien de quelqu'un qui ne voyait pas. Un peu ce syndrome de l'imposteur, on pourrait dire, sur le fait que t'étais pas forcément légitime à demander un chien guide. Oui, exactement. C'est exactement ça. Et du coup, c'est vraiment que quelques mois plus après, peut-être 5-6 mois, où je me suis décidée à contacter l'école. Et ensuite, tout s'est enchaîné assez rapidement, où le directeur technique donc m'a proposé la journée découverte, où on rencontre les professionnels, etc. Et Pocket. Justement, comment ça s'est passé donc ton approche? À partir du moment où tu te dis bon, allez, j'appelle quand même, c'est quand même peut-être fait pour moi, ça pourrait m'aider. Donc là, il y a tous les contacts qui sont mis en place avec l'école. Tu as rencontré directement Pocket ou peut-être d'autres chiens en avant? Alors en fait, j'ai rencontré que Pocket. Ce qui s'est passé, c'est que normalement c'est 2 jours, mais vu que je suis dans une école déjà spécialisée, j'avais pas besoin de faire la partie locomotion, vu que la dame qui fait la locomotion, c'est la même qu'à l'école des chiens guides. Ok, ouais, donc t'avais déjà fait des cours de locomotion de ton côté. Oui. Pardon, il y a Pocket qui vient de s'affoler d'un coup sur le Sur le balcon. sur le balcon. Une mouche probablement. Elle gobe les mouches. C'est ça, pas sûr. Ce que tu disais, c'est que t'avais déjà eu des cours de locomotion par ailleurs. Oui, en fait, quand je suis arrivée à Limoges, du coup, j'ai appris la canne. Parce que bah, c'était très compliqué sans. Bah oui. Enfin, je m'entêtais à faire sans, mais c'était compliqué. Ouais, donc là, la canne a été quand même obligatoire, un passage obligatoire, et de fait, l'instructrice en locomotion étant la même, celle que tu avais eue en tout cas étant la même que celle dans l'école, ça s'est passé assez rapidement, les cases étaient déjà cochées, quoi. Oui, bah en fait, vraiment, avant même de penser avoir un chien, j'avais fait la canne. Ok. Ce qui est indispensable pour arriver jusqu'au chien. Oui. Donc t'avais déjà un pas d'avance. C'est ça, du coup, j'ai pas eu besoin de faire 2 jours. Et donc la première matinée, c'est la matinée classique où on nous pose plein de questions sur nous, sur notre vie. On répond également à nos questions. Et à la fin de cet entretien, on a été voir les chiens. Et bah là, il y avait une bergère allemande parmi tous les labradors. Et j'ai dit, ah tiens, elle est jolie. Et du coup, l'éducateur m'a dit, ah, bah si tu veux, on peut essayer. Mais elle avait que 15 mois et elle avait jamais fait de marche avec un déficient visuel. Donc il a dit... je peux pas te garantir, mais vu que tu habites à Limoges, si ça se passe mal, on refera un essai avec un autre chien. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Il était très surpris d'ailleurs que la chienne se donne autant.
Parce que 15 mois, c'est jeune finalement. Oui, elle était en début d'éducation de fait. Ouais. Et en fait, elle a été vraiment au top. Elle s'est donnée, elle a fait aucune faute. Enfin, elle était vraiment hyper investie, hyper volontaire. Ok, donc en fait, tu savais que tu voulais un berger allemand ou c'était plutôt le coup de cœur Non, pas du tout. Ouais, t'avais pas forcément. Non, à Limoges, déjà, c'est leur première. Et moi, quand j'y avais été en prépa, du coup, quand on a fait la visite, il n'y avait pas de berger allemand. Il y avait que des labradors et des golden ou du croisement. Mhm. Mais donc, j'avais aucune idée qu'il y avait un berger allemand, mais elle s'est tout de suite démarquée. Et pourtant, j'adore les labradors. J'ai eu une labrador en chien de compagnie avant. Oui, donc c'était pas forcément une volonté de ta part d'avoir un berger allemand, mais de fait, vous êtes rencontrés et c'est la rencontre qui a fait. Oui, Voilà, ça a fait tilt. oui, c'est ça. Vraiment, elle était incroyable dans son relationnel, dans son approche, d'une douceur, mais également du caractère. Enfin, vraiment, elle est au top. Et du coup, quand tu l'as essayé sur un parcours ou tu es reparti avec pour un week-end? Comment ça s'est passé de ton côté? Non, pas du tout. En fait, on a fait un trajet du coup en ville avec l'éducateur, donc un trajet que je connaissais pas du tout. Et c'est alors là, c'est mon chat qui saute sur la baie vitrée. Koumen. Je suis désolée, mais ils sont cinglés. Les mouches, ça les rend. Ça les rend fous. Mais oui. Et pourtant, il y en a une, mais. Ouais. Et du coup, en fait, oui, c'était un trajet qu'on a fait en centre-ville sur un trajet du coup que Pocket connaissait Mhm. et que bah moi je ne connaissais pas. Après, en fait, donc je suis rentrée chez moi le soir et il doit se passer une commission pour savoir si on peut ou pas avoir un chien guide. Donc là, je suis repartie. Déjà, je ne savais pas si je pouvais en avoir un ou pas. Mhm. C'était 2 semaines après et là, il m'a dit que c'était possible. Et donc après, le délai d'attente entre 6 mois et 1 an. Mhm. Et c'est en août qu'il est revenu vers moi. Et du coup, tu savais, quand t'as essayé Pocket, c'était pour essayer un chien guide ou essayer ton futur chien guide? Est-ce que tu savais que c'était déjà potentiellement Pocket ou pas du tout? Non, c'était pas du tout censé être Pocket. C'est vraiment un essai pour voir comment nous on marche, la vitesse, comment on se débrouille. Enfin, c'était pas du tout censé être ma chienne guide. Donc ça a été plutôt la bonne surprise. Ouais, oui, carrément. Et du coup, après la commission, quand tu as appris que c'était bon, là, il te fallait patienter, comme tu disais, 6 mois, 1 an, pour qu'il trouve le bon chien pour toi. C'est ça. Et ce jour-là, je me rappelle, Luc m'avait dit, donc c'est l'éducateur de Pocket, m'avait dit que potentiellement Pocket, elle partirait avant l'été. Donc, je me disais bien que si j'ai pas de nouvelles à l'été, c'est que je n'aurai pas Pocket. Ouais, t'avais noté tout ça dans ta tête pour savoir un petit peu. Oui, oui, oui. T'avais tout bien retenu. Oui. Et je regardais les réseaux sociaux pour voir si Pocket avait été attribué ou pas. Et alors finalement, comment ça s'est passé? Et ben en août, mon premier jour de vacances, donc Luc, l'éducateur, m'appelle pour me dire que des chiens arrivaient en fin d'éducation et que ce serait bien de refaire des essais. Mhm. Et donc on a convenu d'une date quand je revenais de vacances et en fait il est arrivé avec Pocket chez moi. Donc là c'était vraiment la surprise. Mhm. Et est-ce qu'elle t'a fait la fête Pocket ou plutôt impassible? Non, la fête, Pocket elle est toujours très contente de voir quelqu'un, mais pas qu'elle me reconnaissait, c'est que elle est comme ça. Et donc toi, ça a été la grosse surprise, j'imagine. Bah carrément parce que moi pendant les vacances du coup je m'étais dit il va forcément venir avec un autre chien. Je m'étais dit qu'il fallait forcément essayer plusieurs chiens. Mhm. Je sais pas pour avoir une idée de comparaison ou pouvoir même si elle était plus là en fait pour moi elle était déjà plus là vu devait partir avant l'été. Mhm. Et du coup non j'étais vraiment hyper heureuse et je pense qu'il l'a vu de toute façon. Mhm. Et l'essai s'est bien passé et quand il est parti, donc il m'a demandé si dans l'idée, moi, Pocket me conviendrait. Donc je lui ai dit que évidemment oui. Elle devait faire d'autres essais, je crois. Et en fait, elle les a pas fait. Il l'a juste pris chez lui une nuit pour voir, enfin un week-end pour voir avec les chevaux comment ça se passait. Et quand il a vu qu'avec les chevaux ça se passait bien, il m'a annoncé que ce serait elle. Ok, ouais, parce que quand tu disais tout à l'heure que les chevaux c'est une grande partie de ta vie, donc il y a Duke, ton cheval, mais tu passes quand même beaucoup de temps avec lui et les autres compagnons équidés. Comment ça se passe justement dans ton quotidien? Pocket est tout le temps avec toi quand t'es avec les chevaux ou pas du tout? Alors oui, Pocket est tout le temps avec moi au cheval. Déjà, elle adore ça parce que du coup, elle me suit en balade. Mhm.
Donc ça la balade en même temps. Et puis elle s'est vraiment prise d'affection pour mon cheval. Elle est hyper mignonne. Des fois il se couche, alors elle va se coucher à côté de lui. Enfin vraiment ils sont hyper mignons. Ça lui fait pas du tout peur du coup. Non, elle a pas du tout peur. Ce serait bien qu'elle ait un peu peur, mais non, elle a pas peur. Enfin oui, au départ je l'ai beaucoup attachée pour être sûre qu'il n'y ait pas d'accident. Enfin mon cheval il connaissait les chiens, mais on sait jamais. Pocket, enfin je la connaissais pas suffisamment. Maintenant elle profite. Elle a ses règles, elle connaît, elle est top. Parce que tu y vas combien de fois par semaine à peu près au niveau du cheval? C'est assez variable en fonction de mes cours du coup. Une semaine où j'y vais le moins, j'y vais au minimum 3 fois. Après une semaine où j'y vais souvent, j'y vais tous les jours. Ouais, donc c'est vraiment c'est pour ça aussi que Luc a pris la précaution de vraiment tester Pocket au contact des chevaux, parce que ça aurait été rédhibitoire pour ton quotidien en fait. Ah oui, oui, carrément. Et puis le but c'est aussi que le chien s'épanouisse dans ce milieu-là et pas qu'il soit oh là là, qu'est-ce qui se passe? Enfin, pas qu'il soit inquiet tout le temps. Un chien capable de suivre à cheval. Et ça, du coup, il l'avait testé, Luc, qu'elle suivait bien à cheval? Oui. Et là-dessus, j'ai jamais eu aucun problème. Elle n'a jamais fait aucun écart. Je pars en forêt, elle est toujours collée. Enfin, vraiment, elle est tout le temps avec nous, en liberté. Donc après ce petit check de dernière minute de son contact avec le chevaux, finalement, c'était bon pour toi au final? Oui, c'est ça. Donc comment s'est passée la remise? Alors, nous, on a une remise un petit peu particulière. On n'a pas fait 2 semaines parce que c'était inenvisageable de louper 2 semaines de cours en première année. Ouais. C'était pas possible, enfin, impossible. C'est vrai, quand on discute côté étudiant, j'en avais pas mal discuté avec Lauriane aussi dans l'épisode 37, qui est aussi étudiante, qui m'a dit, bah voilà, moi je peux pas louper 2 semaines de cours. Alors on a visé quelques jours pendant les vacances de la Toussaint pour faire la remise de sa Persia, mais toi ça devait être à peu près la même situation de fait. Carrément, ouais. En fait, on a fait... Donc, il m'a annoncé, je crois que c'était mi-septembre que du coup, ce serait Pocket. Et en octobre, on a fait quelques après-midi où j'avais pas cours, où on allait faire une sortie en ville pour déjà que moi, j'apprenne les codes de Pocket et qu'il m'explique le fonctionnement quand même du chien guide. Ouais. Ensuite, on a fait 4 jours en novembre, où du coup, là, c'était 4 journées complètes, où il fallait du coup optimiser les trajets que je peux faire dans ma vie quotidienne, travailler le cheval, et voilà, en 4 jours intensifs. Ouais, ça devait être pas mal fatigant pour toi. Ouais, c'était fatigant et mentalement aussi de changer, d'apprendre. Ouais, t'as trouvé ça assez dur aussi, ou c'était très fluide entre Pocket et toi? Non, j'ai trouvé ça assez fluide, vraiment assez fluide. Après, c'était moi qui avais plutôt peur lors des détentes, par exemple, est-ce que je la lâche, elle va revenir, enfin... Vraiment plutôt ces choses-là. Un peu d'appréhension, mais dans la mise en confiance de l'une et de l'autre, en fait. Oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, en tant que famille relais, à chaque fois que j'ai des nouveaux élèves, chien guide, c'est un peu la même chose. Hein. C'est, bon, on lâche pas, mais en général, maintenant, j'ai mes coins où je sais que ça craint pas grand-chose en termes de fuite, on peut dire. Mais c'est vrai que faire confiance la première fois qu'on les lâche... on les connaît pas, ils ont tous des âges différents, même s'il y a un peu un canevas, on va dire, de rythme d'éducation, voilà. C'est toujours un peu, est-ce que on se connaît depuis à peine 24-48 heures, est-ce qu'il va revenir? Est-ce que la friandise va le faire revenir? Je vois tout à fait ce que tu veux dire, et d'ailleurs, je me souviens de mon tout premier relais, ça date, hein, c'était en septembre 2016, et je crois que j'ai fait ce qu'il fallait... Enfin, c'est pas ce qu'il fallait pas faire, mais en tout cas, maintenant, ma stratégie est différente. On a fait confiance, et puis en fait, comme on nous avait dit, il faut ne pas venir chercher le chien, sinon ça devient un jeu, comme un peu avec un enfant, et de fait, on était parti dans le sens inverse, on l'appelait avec les friandises, etc. Et puis non, elle jouait avec d'autres chiens. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça dans un milieu un peu plus contrôlé, entre guillemets, où on sait qu'il n'y a pas de moyen d'être trop loin du chien et que voilà, s'il soit moins sollicité par d'autres pour revenir plus facilement vers nous, au moins la première fois. Je pense que, je sais pas comment ça s'est passé avec toi pour Pocket, si elle est revenue immédiatement, mais... Oui. Moi, les premières fois, ça s'est très très bien passé. Elle s'éloignait pas, elle osait pas. C'est après où il y a eu un petit moment où elle a pris la confiance et où là, par contre, c'était un peu plus compliqué. Mais avec les conseils de Luc, c'est revenu assez dans l'ordre. Oui, puis elle était éduquée, à la différence des élèves que moi j'ai qui sont pas éduqués à 100%, de fait, vu qu'ils sont encore dans leur cursus d'élève chien guide. Moi, elle m'a fait des petits stress quand même. Hein. Ouais, elle t'a fait des petits stress? Oui, à côté de chez moi, il y a un parc et souvent, il y a des camps de gitans qui s'installent.
Mhm. De fait, je ne vois pas quand ils s'installent. Et en fait, ils avaient mis leurs poules dans le parc en liberté. Ah. Ouais, tu vois où je veux en venir. Mhm. Et Pocket a coursé leurs poules jusqu'à tout dans le camp et je n'avais plus aucun rappel. Là, les poules étaient vraiment 1000 fois au-dessus de moi et bon, elle a fini par revenir. Avec une poule? Non, non, ça aurait pu, mais non. Heureusement, mais enfin, elle est pas revenue parce que je l'ai appelée. Je sais même pas pourquoi elle est revenue, mais bon, elle est revenue au bout de 2-3 minutes. Mhm. Et je l'ai rappelée, j'ai plus jamais voulu retourner dans ce parc. Bah oui, oui, si t'as un peu comme ça, une dispersion qui va et vient en fonction de s'ils sont là ou pas. Ah ouais, non, c'est pas gérable. Hmm. Et puis alors du coup, il lui hurlait dessus. Moi, je voyais pas ce qui se passait. Enfin non, vraiment, c'était très très stressant. Donc plus jamais. Elle t'a fait quand même quelques sueurs froides, mais maintenant tu évites cet endroit-là. Exactement. Tu sais que ils peuvent être là ou pas. Bon, et sinon, à part ces petites déconvenues du début, ces petites surprises, du coup, Pocket est avec toi depuis combien de temps maintenant? Elle est là depuis novembre, donc Presque un an quasiment. ouais, ça passe vite. Ça passe vite, ouais. Comment tu ressens un peu ce début d'aventure avec elle? Et je trouve que ça s'est très très bien passé. Enfin vraiment, Pocket, c'est un chien qui est hyper proche, qui est vraiment d'une volonté. Elle veut toujours bien faire. Mhm. Des fois même un peu trop bien faire, mais elle est vraiment incroyable. Elle est très gentille mais elle a son petit caractère. Elle nous fait beaucoup rire et elle a vraiment changé beaucoup 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 de choses dans ma vie. Mhm. Plutôt en termes, par exemple, de confiance et d'oser sortir. Elle a vraiment tout changé là-dessus. Il y a des choses que tu fais que tu faisais plus du tout ou pas? Oui, oui, oui. Je ne sortais plus seule en ville. Maintenant, je le fais. Vraiment, tout ça, en fait, c'est des petites choses. Enfin, ça peut paraître des petites choses, mais au final, ça change beaucoup. De me dire que je suis pas obligée d'attendre quelqu'un pour y aller et je me dis, on prend Pocket, on y va. Enfin, vraiment, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Hmm. Oui, ça a aidé, ça t'a accompagné dans ta prise d'indépendance aussi. Oui, Parce que tu disais par rapport au lycée, quand tu étais à l'internat, etc., c'était pratique, il y avait toujours du monde. Et là, je pense que tu as aussi des envies d'adulte, de juste pouvoir sortir quand on a envie, Mm. sans attendre une personne. Et Pocket te permet de faire ça. Oui, totalement. Et même, elle m'a permis de reprendre confiance. C'est-à-dire que depuis que j'ai Pocket, j'ai accepté de reprendre la canne de temps en temps. Mhm. Chose que je ne faisais pas du tout avant. Ouais, donc en fait, elle t'a aussi aidé à changer la vision que tu as de toi-même, peut-être. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu fais aussi d'autre qu'elle te permet de faire que tu faisais peut-être pas ou plus? On va courir ensemble. Mhm. Là, plus il fait trop chaud, mais on allait courir en canicross. Donc au départ, on courait, mais avec quelqu'un qui voyait bien, sur toujours le même trajet. Et au final, maintenant, bon, là vraiment, je ne le fais plus, il fait trop chaud, donc j'ai plus du tout envie. Mais on a pu aller courir toutes les deux, toutes seules, sur le trajet qu'on connaissait par cœur. Mhm. Et ça, c'est beaucoup pour nous. Enfin, Ça donne une grande liberté. oui, beaucoup. Bon, en tout cas, on voit que elle t'accompagne vraiment au quotidien. Comment elle se comporte en cours, de fait? Alors, en cours, elle est allongée sur le dos, les quatre pattes en l'air. C'est Ah vraiment ouais. son truc. Oui, c'est sa position phare. De temps en temps, elle gémit. Ouais. C'est arrivé qu'en amphi, elle nous fasse beaucoup rire parce que du coup, des fois, quand il y a des blancs, le berger allemand est un chien qui parle, qui s'exprime. Oui. Pocket choisit toujours de le faire pendant qu'il y a des blancs. Ok. Donc, elle fait rire toute la salle, au final. Et ça a été par rapport à l'école, aux camarades, aux profs, comment ils ont réagi quand t'as débarqué avec Pocket? Ils ont plutôt bien réagi. Je leur avais annoncé en amont que j'avais fait une demande, etc. Enfin, je suis pas arrivée d'un coup avec le chien. Mhm. Ils ont plutôt bien pris. C'est une école pour déficients visuels, donc ils ont déjà eu des chiens. Il y a déjà un autre chien, donc ils connaissent. Mhm. Il a fallu juste que je remette un peu les choses au clair, parce que des fois, quand on arrivait, c'était « Oh, Pocket, Pocket », elle sautait, enfin, tout le monde l'appelait, alors elle savait même plus où donner de la tête. Mais une fois qu'on a remis un peu ça au clair, que la chienne, fallait la laisser tranquille, pas la... Enfin, voilà, La sollicité, ouais. c'est ça. Et que quand elle était lâchée dehors, là, oui, c'était possible. Mais ça a duré peut-être 1 ou 2 semaines. Après, tout est rentré dans l'ordre de tous les côtés et là, ça a été top. Ouais, c'était juste au début, ouais. Oui. Bah oui, forcément, nouveau chien, nouvelle attirance. Enfin, c'est humain en soi, je peux les comprendre. Mhm.
Mais c'est vrai qu'au départ, du coup, c'était un peu pénible. Et puis, ils ont très vite respecté le fait que c'était un chien de travail et que c'était pas le lieu pour faire ça. Et ça a été très bien. Bon, mais c'est cool alors. Et les profs, des fois, ils la remarquent même pas. Elle se met par terre et donc des fois, ils bougent pas du bureau, donc ils la voient même pas. Oui, pourtant, c'est un grand gabarit, hein. Ouais, mais oui. Mais en classe, du coup, elle se met tellement discrète, tellement mignonne que des fois, on l'entend quand elle boit. Je sais pas comment font tes chiens, mais nous, Pocket, des fois, elle ne boit pas pendant 3 heures et d'un coup, elle boit pendant 3 minutes de suite. Oui, ça dépend en fonction des chiens qu'on a, mais c'est vrai que... Et puis, ils sont pas tous très discrets quand ils boivent, quand même, hein. Pas si Pocket fait beaucoup de bruit, mais il y en a certains... Oui, non, Pocket fait beaucoup de bruit, les profs arrêtent de parler en général. Ah oui, d'accord. Fais une petite pause pour tout le monde, chacun prend sa bouteille d'eau en même temps, non? C'est ça. Fais une petite respiration. Mais non, vraiment, en cours, elle a été super et pourtant, elle a pas été habituée. Enfin, sa famille d'accueil était en retraite, donc elle était pas en bureau et donc non, vraiment, elle a été super, une super capacité à s'adapter. Et du coup, tu parles de sa famille d'accueil, tu as un peu des liens avec ou pas du tout? Oui, alors du coup, Pocket, elle a une première famille d'accueil qui a dû se séparer d'elle malheureusement pour des problèmes de santé, donc eux, je ne suis pas en contact. Par contre, sa dernière famille d'accueil, donc elle s'appelle Véronique, elle était maître chien en brigade et elle a été incroyable avec Pocket. Elle l'a reprise alors qu'elle était déjà grande et du coup, oui, on est en contact assez régulièrement. Ouais, c'est chouette, ça doit être vraiment bien de pouvoir connaître un peu comment elle était avant et puis de faire le lien avec son métier d'aujourd'hui, quoi. Oui, carrément. Et puis du coup, je suis vraiment très très reconnaissante de toutes les familles d'accueil. Enfin, on sait très bien le travail que c'est, l'investissement en temps et en émotion et tout ça que ça représente. Mais c'est toujours bien de le dire, ça fait toujours chaud au cœur de ce qu'on fait, de ce bénévolat. J'étais encore ce matin en détente et c'est vrai que on prend du temps et derrière nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils puissent vous servir, en tout cas dans le sens être au quotidien à côté de vous et vous aider et vous fluidifier le quotidien. C'est vraiment l'objectif, quoi. Oui, c'est le cas pour Pocket en tout cas. Elle nous aide beaucoup, mais pas que sur les déplacements, elle aide dans tout au final. Ouais, c'est quelque chose ça que tu as appris ou découvert peut-être par rapport à ce que tu t'attendais du chien guide? Je me doutais que le chien guide allait nous aider sur les déplacements, mais que à l'écart c'était également un chien. Enfin, ça, je savais tout ce que ça pouvait apporter, le fait d'avoir un animal à nos côtés. Et est-ce que tu as quelque chose justement d'autre que tu as appris ou découvert dans cette aventure avec les chiens guides? La capacité du chien à s'adapter à vraiment toute situation. C'est vraiment quelque chose que je trouve assez impressionnant avec ces chiens-là. Ouais, Pocket t'a déjà bluffé certaines fois dans des situations un peu incongrues. Ouais, Pocket, elle a tout de suite repéré les trajets et je ne sais pas comment, mais des fois elle sait exactement où on va, mais elle a su dès le départ. Enfin, on faisait le trajet une fois et elle reconnaissait directement où on allait, donc j'avais plus besoin de penser à ce niveau-là, quoi. Et du coup, tu lui donnes direct le mot du lieu où vous allez et en quelques trajets, quelques répétitions, elle l'avait, quoi. Ouais, non, même pas, je la lance sur le trajet au départ et puis après elle prend le relais toute seule. Ok. Toute seule, non, je suis quand même là, mais mais elle prend des initiatives. C'est-à-dire que des fois, on a un endroit, il y a 2 passages piétons. Quand elle sait pas lequel, elle prend un. Si je lui dis non, c'est pas celui-là, elle prend l'autre et là, elle sait où on va. Oui, elle repère le début du trajet et derrière, elle est en pilote automatique et elle te mène. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est assez bluffant comme ça de voir qu'ils comprennent. Bon, moi, je le vois bien sur le trajet du parc après avoir fait deux ou 3 fois. Ils comprennent aussi. Oui. Ouais, sur le trajet du parc. Mais là, par exemple, quand j'étais en Normandie, le matin, j'avais 3 kilomètres à faire, donc sur il y avait pas de trottoir, c'était de la grosse route. Et donc, quand j'arrivais, après, donc, Pocket, elle allait dans un box de cheval. Et voilà, et je la revoyais 3 heures après, quand j'avais ma pause. Et ce que j'ai trouvé bluffant, c'est qu'elle se donne, qu'elle ait cette envie d'y aller et tout ça, alors qu'elle sait très bien qu'elle va être dans le box toute la matinée. Et au final, elle était quand même hyper volontaire et hyper investie pour y aller. Oui, alors qu'on aurait pu se dire, elle va dans un box pendant 3 heures, ça va pas l'intéresser, alors qu'en fait, peut-être que c'est bien faire la sieste pendant 3 heures aussi. Ouais, peut-être.
vu comme ça. Tranquille, au frais, entre guillemets. Ça vaut le coup. Oui, elle était au frais, elle avait la musique douce des chevaux et elle était sur un matelas tout confort avec des copeaux, tout ça. Donc non, elle avait de la chance au final quand même. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle faisait tranquillement les 3 kilomètres. Ouais, c'était... C'est pas que pour toi, c'est aussi pour retrouver son petit matelas de copeaux, Ouais. sa petite musique et être tranquille pendant 3 heures. C'est ça, peut-être. Vu comme ça, j'avais pas vu sous cet angle-là, en fait. Souvent, on projette des choses sur eux et on se dit, souvent, les gens me disent, ah, mais c'est pas drôle, ils sont dans le métro, ils sont au bureau et tout. Et à l'inverse, je me dis, bah ouais, mais ils sont tout le temps avec nous. C'est une grande chance pour eux de passer presque 24 heures sur 24 à nos côtés. Ils sont juste là. On leur demande pas tout le temps de faire des choses parce que honnêtement, quand moi je suis au bureau, ils dorment. Hein. Oui. Donc des fois, j'aimerais bien pouvoir les rejoindre dans les bras de Morphée d'ailleurs. C'est vrai qu'on assimile et on fait des parallèles qui sont parfois... quand on se met à la place du chien, on se dit finalement, passer une journée entière tranquille à dormir avec la clim, ça peut être pas mal aussi. Bah oui, carrément. Mais ouais, pour le métro et tout, c'est pareil. Les gens disent ils sont trimballés dans le métro, alors ils sont pas plus trimballés que nous de fait. Et moi je sais que dans le TGV par exemple, ils sont contents, hein, ils se mettent, ils se couchent et voilà, ils ressortent et on a changé de lieu, mais pour eux il n'y a pas eu de conséquences sur leur bien-être ni rien quoi. Oui, mais c'est vrai qu'on l'entend beaucoup ça, oh pauvre chien, oh il travaille, ou alors ma Pocket a la capacité de faire ses yeux tristes à des inconnus. Alors du coup on me dit oh elle a l'air malheureuse. Et ça, on l'entend beaucoup. Ah oui, moi je peux te dire que c'est un berger allemand, c'est quand même moins pire qu'un labrador, je pense. Parce que l'air de chien battu du labrador, qui n'est pas du tout réaliste, dans le sens où il n'est pas battu derrière, mais ils ont vraiment des airs, sauf quand ils ouvrent la gueule et que là, ils sont... Alors, on assimile du fait qu'ils sont contents parce qu'ils sourient, mais non, en fait, moi je dis souvent aux gens, hein, quand ils me regardent dans le métro, ils disent « Oh, le pauvre et tout », j'ai envie de dire « regardez autour de vous, les gens, ils sont pas plus souriants que mon chien, hein. C'est juste qu'on est au repos et on n'est pas tout le temps avec les zygomatiques tirés à 4 épingles. C'est ça. Mais on fait souvent de l'anthropomorphisme, de fait, ce parallèle humain-chien, alors que ils sont pas plus tristes que d'autres. Hein. Il n'y a pas de raison. Non, carrément. Et justement, nous, on s'est croisés, on s'est rencontrés au mois de juin parce qu'on a eu l'occasion de se voir au congrès Congrès national des chiens guides à Lyon. Oui. C'était super de pouvoir te rencontrer. Je me demandais si tu avais fait un petit peu d'autres rencontres comme ça depuis que tu es avec Pocket, que tu n'aurais pas forcément fait sans elle. Oui, alors la toute première rencontre qu'on a pu faire grâce à Pocket, c'est une rencontre d'une maîtresse d'un chien en fait, cette chienne s'appelle Baya et c'est devenu la meilleure amie de Pocket. Donc pas du tout chien guide, hein, un chien de compagnie. Non, pas du tout, oui, voilà, c'est ça, c'est chien de compagnie. Et en fait, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux parce que du coup, quand j'ai eu Pocket, je voulais vraiment qu'elle puisse continuer de voir beaucoup de chiens. Mmh. Et donc c'était un groupe sur Facebook, ça doit s'appeler Balade Canine, quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, on a rencontré Angèle et Baya et nos chiennes ont vraiment hyper bien accroché. Et donc, on fait des sorties très régulièrement ensemble. Et je vois vraiment Pocket qui joue différemment avec d'autres chiens et comment elle se comporte avec Baya. Et elles sont vraiment adorables. Donc ça, ouais, une rencontre que tu n'aurais pas forcément fait ou cherché à faire, en tout cas, sans Pocket. Non, Angèle, je pense que sans Pocket, je l'aurais jamais rencontrée. Et coïncidence, elle est également cavalière et passionnée par les chevaux. Donc, ça nous va très, très bien. Ah, c'est chouette, ça. Vous faites des balades, du coup, équine et canine ? C'est ça. Du coup, on part toutes les deux. Moi, je prends mon cheval, je lui en prête une, et puis elle prend sa chienne, et Pocket, Baya nous suivent, et tout le monde est content. Ah, ça doit être chouette, oui. Ouais. Parce que du coup, est-ce que toi, t'as l'opportunité de pouvoir partir seule avec ton cheval, ou il faut forcément que tu sois accompagnée de quelqu'un ? Peut-être une question bête, hein, mais... Non, je pars tout le temps toute seule, parce que mon cheval, lui, il voit. Mm-hmm. Donc, il se débrouille très très bien. D'accord. T'as pas forcément besoin... Ça fait 12 ans que c'est mon cheval, on se connaît par cœur, et en fait, du coup, je pense qu'il sait que c'est à lui de prendre le relais à ce niveau-là. Mais au départ, les trajets, je les fais doucement au pas. On les repère gentiment ensemble et puis après, tout roule tout seul au final. Oui, donc c'est quand même sur des trajets que tu connais et qu'il connaît. Oui, non, des fois, on prend des nouveaux trajets, on explore, mais ils sont bien, bien plus intelligents que ce qu'on peut penser. Et le cheval, moi, Duke, en tout cas, se repère très, très bien et je suis pas du tout inquiète. J'ai jamais été inquiète à propos de ma vue sur Duke.
Ouais, mais tu vois, je me posais la question, c'est l'occasion d'en savoir plus. Ouais, non, il est vraiment au top du top. Mais même en concours à l'obstacle, il prend des initiatives. Enfin, il est très très fort. C'est un très très bon cheval. Ouais, vous sortez un peu en concours ensemble? Oui, bah alors du coup cette année on n'est plus trop sortis, bah du fait des cours, du fait bah mon cheval qui prend un peu d'âge, etc. Mais sinon oui, il a pu m'emmener jusqu'en amateur 2. Donc amateur 2 pour quelqu'un qui connaît rien du tout en cheval. En hauteur, ça fait du Grand Prix 110, donc 1,10 m. Donc ça fait quand même déjà pas mal. Ouais, ça fait, oui, pour un cheval qui ne savait rien faire, et oui, c'est bien. Parce que je l'ai eu à ses 4 ans, et moi j'avais 12 ans, je ne savais rien faire. Donc on a Hmm. tout appris ensemble au final, et... Ah, tiens donc. Pocket qui revient. Non, c'est Koumen, mon chat. Je sais pas, non, t'as pas entendu miauler. Tout petit peu. En tout cas, il est venu. Et justement, tu nous parles de Duke. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, je crois que le nom est en lien avec lui. Oui. C'est ton Instagram, hein, c'est ça, qui s'appelle Oui. Duke. Alors redis-nous ça. Alors c'est Duke tiré du bas Chloé. Voilà, comme ça, si on veut te suivre, on a des photos de Duke, des photos aussi de toi, bien sûr, et aussi de Pocket. Tout le monde est réuni de fait sur ton compte Instagram et on pourra suivre un petit peu comme ça l'évolution. Oui. Je me posais la question, je pose toujours quelques questions de fin. Je me demandais si, malgré le fait que ça fait pas encore un an que vous êtes ensemble avec Pocket, tu avais quand même un pire et un meilleur moment à nous raconter avec les chiens guides, avec Pocket. Oui, alors en pire moment, c'est assez facile. C'est lorsqu'on s'est fait attaquer par des chiens de SDF. Mhm. Pas cool. Ouais, non, pas du tout. C'était à Limoges? Oui, bah 2 fois en fait, en l'espace de 2 semaines. Ah zut, au même endroit? Non, un en centre-ville de Limoges. Mhm. Donc en fait, c'était un regroupement. Ils étaient une dizaine de personnes avec 3 chiens. C'était un regroupement, ils avaient 3 chiens et bah j'étais avec une de mes copines, elle m'a dit attention, il y a un chien, on n'avait pas vu les autres. Donc du coup, mon ami m'a dit attention, il y a un chien, donc nous on se décale et en fait ils tenaient pas du tout les 2 autres et ils ont sauté sur Pocket. Donc Mm. heureusement elle a rien parce qu'on s'est tout de suite interposé, mais bon, enfin ça aurait pu mal finir également. Ouais, et la deuxième fois, c'était dans le même pas de temps, tu disais. C'était dans le même laps de temps, mais c'était devant un supermarché en fait et les chiens étaient aussi en liberté, mais là le monsieur a réagi et a récupéré ses chiens. Mm. Tandis que la première fois, ils ont pas du tout récupéré les chiens, c'est nous qui avons séparé les chiens et en plus on s'est fait engueuler parce que du coup on les a attrapés un peu fort leurs chiens donc Ouais, mais bon, t'as le réflexe de défendre ta chienne et c'est tout, quoi. De faire en sorte que tout se passe bien. bah oui, oui. Alors du coup, mes amis m'ont dit de faire très attention parce qu'en fait moi je me suis mis accroupie et j'ai mis mes mains entre. Mm. Donc ils m'ont dit Mm, que c'était pas la meilleure idée. Ouais. En effet, c'est le réflexe qu'on a, hein. J'en avais aussi parlé. C'est des choses qui peuvent arriver et j'en avais parlé avec Nourdine dans l'épisode 22 où il m'avait expliqué à peu près la même chose où de fait le réflexe c'est de séparer et donc nous on utilise nos mains en fait parce que c'est nos outils et vis-à-vis des gueules de chiens malheureusement même si les chiens sont sympas avec les humains ou pas, enfin voilà, les gueules de chiens ça reste très dangereux. Donc limite mieux vaut mettre les pieds sans taper ni rien, mais c'est vrai que c'est pas forcément le réflexe qu'on a n'est pas forcément le bon réflexe comme tu le dis. Ouais. Mais bon là, enfin, on n'a pas réfléchi du tout. Non, ça s'appelle un réflexe. C'est bien ça, c'est qu'on fait au mieux, le cerveau ne fait qu'un tour et de fait après on se dit heureusement on n'a pas eu plus de mal, mais c'était pas forcément la meilleure idée à avoir sur le moment en tout cas. Oui. Mais ils tiennent toujours pas leurs chiens pour autant, hein. Moi j'ai peur de passer dans cette rue maintenant. Ouais, du coup tu l'évites. Bah ouais, mais c'est la rue principale du centre-ville, donc c'est pas le top, mais C'est pas facile à éviter. c'est ça. Bon, et les meilleurs moments avec Pocket du coup? Alors les meilleurs moments, en fait, il y en a plein, mais je dirais vraiment toutes nos premières fois. Les premières fois à cheval, les premières fois où je l'ai emmenée à la neige, où on a fait des petites randonnées, où on a été voir des cascades, où elle s'est baignée, enfin vraiment toutes ces choses-là qui étaient des moments où elle guidait pas, mais où au final c'était nos premiers moments partagés et qui ont contribué du coup à créer notre lien. Enfin vraiment, tous ces moments-là, je trouve qu'ils sont hyper précieux. Et sinon, en termes de premiers souvenirs concernant le guidage, je pense que c'est nos premiers trajets inconnus aussi bien pour elle que pour moi. Ouais.
de se dire on a pu le préparer, on les a fait toutes seules, on a réussi, et ça c'était vraiment des chouettes moments. Et moi, en tout cas, j'ai bien apprécié notre rencontre en tout cas au congrès. Je pense que c'était une grande première pour toi. On a eu l'occasion de dîner ensemble et de se croiser plusieurs fois, d'être un peu mis dans le grand bain, dans la grande famille des chiens guides au niveau national. Ah oui, mais carrément. C'est vrai que c'était une vraie opportunité pour toi aussi, j'imagine. Oui, c'est une expérience unique et inédite. Enfin, c'est la première fois que je partais avec Pocket en ne connaissant presque personne. Et au final, on regrette pour rien au monde. C'était hyper enrichissant de pouvoir rencontrer toutes ces personnes qui font partie de l'univers du chien guide, et tout a été fait pour que ça se passe bien et avec une immense bienveillance, et ça a été vraiment un super bon moment. Et puis quelque chose que je voulais souligner aussi, c'est vrai que on le verra sûrement sur les photos que tu nous enverras, mais il y a des gens qui avaient des petits doutes sur le fait que c'était ta chienne guide ou pas, ou si tu étais bénévole en tant que famille d'accueil, parce que tu fais partie, comme de nombreuses autres personnes, des malvoyants qui ne se voient pas physiquement. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Peut-être que toi, tu as tes propres mots pour l'expliquer, mais... Oui, ça se voit pas du tout. On m'a beaucoup pris, mais on me prend aussi beaucoup encore dans la rue pour l'éducatrice de Pocket. Souvent, les gens me disent « Ah, mais vous l'éduquez ?» Alors, je leur dis « Non, c'est mon chien guide. » Ils me disent « Mais vous le rendez quand ?» Je leur dis « Je la rends pas. » Les gens, oui, ont beaucoup de mal. Enfin, ça ne se voit pas, donc on n'imagine pas que ça puisse être mon vrai chien guide. Ouais, mais c'est vrai qu'on en parle souvent sur ce podcast, parce qu'on parle de la vision, on parle aussi de la vision des gens vis-à-vis du handicap. Et alors, il y a certaines personnes qui portent des lunettes, des malvoyants, non-voyants, d'autres qui, visuellement, ça se voit parce que les yeux sont pas forcément dans le bon sens, entre guillemets. Donc, on s'attend pas forcément à avoir en face quelqu'un qui a une bonne vision. Et puis, j'ai aussi beaucoup d'invités qui ont des yeux comme les autres, j'ai envie de dire. Et de fait, les gens... Enfin, voilà, c'est important de le souligner, parce que c'est pas forcément un handicap visible, pour le coup. Oui, vraiment. Et je pense que c'est assez méconnu encore. Mais ça va se faire, je pense, petit à petit. Plus on en parlera, plus on pourra dire, c'est pas parce que visuellement on ne repère pas de troubles que tout est bien connecté, puisque c'est ce que tu nous disais en début d'épisode. Dans ton cas, notamment, c'est une histoire de dégénérescence du nerf optique. Donc c'est que l'œil n'est pas forcément connecté derrière pour l'analyse de l'image. C'est ça, c'est exactement ça. Donc l'œil va très bien, derrière tout va très bien, mais il y a une déconnexion au milieu qui fait qu'il y a une malvoyance. Oui, c'est vraiment exactement ça. Mais ça nous a apporté défaut dans des magasins, des fois où on me disait « Mais vous n'êtes pas aveugle ?» Donc je leur dis « Non, effectivement. » Et on me dit « Vous sortez avec votre chien. » Et donc ça a été difficile d'expliquer. Oui, parce qu'en plus, toi, tu te reconnais pas du tout dans le mot aveugle, puisque tu n'es pas dans le noir ou dans le blanc. Enfin, tu vois des choses, mais tu te reconnais vraiment dans le mot malvoyant. Malvoyance, en tout cas, dans la déficience visuelle, comme on le dit. De fait, oui, les gens envisagent que c'est que les aveugles, comme tu pouvais un peu te le dire au tout début par rapport aux chiens guides aussi, quoi. Oui, c'est ça. C'est des chiens guides d'aveugles et de malvoyants. Mais c'est pour ça que moi, je parle plus largement de déficients visuels. Comme ça, hop, je mets tout le monde dans le même panier et on fait pas de différence. Chacun, de toute façon, a ses nuances très personnelles. Oui, c'est exactement ça. Et puis Luc me disait que justement, même des fois à possibilité visuelle égale, on ne pouvait pas... c'était différent. Enfin, vraiment, chaque cas est différent. Oui, chaque déficience est unique de toute façon. Et c'est ça qui fait la richesse, c'est la diversité aussi. C'est ça. Bon, mais écoute, sur ces mots, je voulais te remercier donc d'avoir bien accepté mon invitation. J'étais ravie de poursuivre la discussion qu'on avait eue au congrès des chiens guides et puis qu'on a aussi sur Instagram largement aussi en parallèle. Te souhaiter que le meilleur pour Pocket et toi. Et puis, te dire à très bientôt également. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Estelle. T'en prie. À bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Chloé d'avoir accepté immédiatement mon invitation, après notre belle rencontre lors du Congrès national des chiens guides en juin, que je vous raconte d'ailleurs dans un des articles sur mon site futurechienguide.fr. Pour compléter votre écoute, vous pouvez y retrouver des photos de Chloé et Pocket, mais aussi de Duke, et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode.
D'ailleurs, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter mensuelle qui est envoyée chaque fin de mois depuis la page d'accueil de mon site pour ne rien manquer des coulisses du podcast, des invités du mois, mais aussi des que sont-ils devenus ou à des actualités des chiens guides. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.